Bonjour à toutes et à tous. Message du jour, bonjour pour ce jeudi 27 juin 2024. Un peu les nouvelles formules là, ce sont les petites nouveautés de l'été. Voilà, donc je vous ai dit, je vais essayer de vous faire un tirage par jour pour la journée. Quelquefois, ce sera de l'intemporel. En tout cas, le tirage, les messages s'étendront, comme hier par exemple, sur quelque temps. D'autres fois, vous aurez en plus des guidances intemporelles. Là, aujourd'hui, je vous fais ce tirage donc pour demain jeudi et je démarre avec pour vivre les accords Toltec au quotidien. Quel est le message que vous devez recevoir pour demain? Ce que vous devez entendre, ce à quoi vous devez vous attendre. Et on a je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Alors, cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. D'accord? Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Alors j'entends, je ne prends pas tout à cœur. Je sais garder la juste distance. Je comprends que toi, tu as ton histoire, tu as tes ressentis, tu as ton vécu, tes émotions qui t'amènent à communiquer de telle sorte. Moi, de mon côté, je sais faire le tri, j'analyse la situation, je prends ce que j'ai à prendre, mais je te laisse l'aspect émotionnel, je te laisse s'il y a de la critique en face, ça t'appartient, d'accord? Je sais me remettre en question, mais je connais suffisamment ma valeur pour ne pas prendre tout à cœur. Je fais la part des choses. D'accord? Donc, si ce jeudi 27, vous êtes en face de quelqu'un, voilà, avec qui vous êtes en communication et que cette personne vous balance des choses, euh, dites-vous, ok, c'est son point de vue. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça reflète ma réalité, ma perception des choses? Sachez prendre la juste distance. D'accord? Allez, je vais continuer. Ben tiens, je vais continuer avec le tarot des fées. Et on va voir un petit peu si on a des compléments d'information, des précisions. On a la grande prêtresse, l'as de printemps et le prince de l'hiver. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit d'avoir foi en votre intuition. Donc, écoutez votre cœur. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ah ben tiens, c'est la fable, enfin la fable, l'histoire de l'éléphant et des trois personnes. Il y a un aveugle. Alors attendez, non, les trois aveugles et l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Trois aveugles se dirigent vers un éléphant et on demande à ces aveugles, tiens, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas, je vous la raconte pas extrêmement bien, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, il y a le premier aveugle qui touche la trompe de l'éléphant et qui dit, ben, pour moi, c'est un serpent. Il y a le deuxième aveugle qui touche une des pattes de l'éléphant et qui dit, ah ben, pour moi, c'est une colonne, c'est un pilier. Le troisième aveugle, il touche l'oreille et lui il dit, ben pour moi c'est une voile. Et donc il y a le sage à côté qui dit, ben en fait c'est tout ça à la fois. C'est à la fois tout dépend de la perception
de chacun en fait. Ça peut être ça peut être le pilier, ça peut être la voile, ça peut être le serpent. Voyez ce que je veux dire? Euh, Tout est question de point de vue et finalement, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Tout le monde a raison en fonction de j'allais dire point de vue, euh, son mode de perception. Et tout le monde a tort parce que finalement, si on reste de manière pragmatique, c'est un éléphant. D'accord? Bon, bref, je ne sais pas si vous ferez le lien. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ayez foi en votre intuition. Euh, alors, on est invité là à passer à l'action, à être courageux. Il y a des opportunités qui se présentent, mais on est quand même invité à prendre le temps, un temps de réflexion, euh, pour bien évaluer les choses. On est invité là à se poser, à chercher une solution, j'allais dire, de manière intellectuelle, peut-être à une problématique, par rapport à des changements soudains et inattendus. Alors si je rejoins la première carte du tirage, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. J'ai envie de te dire, pour ce jeudi 27 juin, quels que soient les discours que tu as en face de toi ou les attitudes, les retours que tu peux avoir, fais confiance en ton intuition, d'accord? J'entends en ta valeur. Euh, Prends le temps de la réflexion. Sache saisir les opportunités, certes, mais ne t'emballe pas. euh, Agis intelligemment ou réponds intelligemment. Voilà, c'est ce que je ressens. On a le soleil. Déjà, on a le 10 de l'automne et on a le 4 de l'automne. Alors, un instant, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai le bruit de la tondeuse du voisin. Voilà, c'est mieux pour mes oreilles. Alors, fais confiance en ton intuition. D'accord? Réfléchis, pose les choses avant de passer à l'action, mais sache que tu as déjà les réponses à l'intérieur de toi, que tout va fonctionner à merveille, que tu as de bonnes idées. D'accord? Et que la vie pour toi est pleine de bénédictions. On a quand même la nécessité de prendre des mesures, hein, pour assurer sa sécurité financière, la sécurité financière de ses proches, pour faire des investissements judicieux, pour préparer son avenir ou préparer une retraite. On peut réfléchir à tout un tas de choses. Euh, on a vraiment peut-être là des préoccupations par rapport à sa famille. Euh, et il y a peut-être là des opportunités là. On doit être courageux pour poursuivre ses rêves. On doit agir là, dans ce contexte-là. Mais on a effectivement, euh, comment dirais-je, on est invité à gérer ses ressources avec sagesse, à équilibrer ses dépenses et ses économies. Il y a beaucoup de générosité dans cette carte-là. Là, clairement, on est sur des réflexions pour gérer un budget, pour gérer un patrimoine, pour gérer des investissements, pour planifier sur le long terme sa sécurité financière matérielle, la sécurité de son foyer. Euh, Il y a peut-être des discussions là, il y a peut-être, alors j'entends compromis, je ne sais pas comment ça va vous résonner pour vous. À voir. Écoutez, quoi qu'il en soit, grande prêtresse soleil, 9 de l'automne, vous êtes récompensé pour votre dur labeur.
On a quelqu'un de très autonome là, qui gère ses on a beaucoup le profil, l'aspect financier là, d'accord? On a l'aspect financier de quelqu'un, la grande prêtresse, qui agit avec beaucoup de pragmatisme, mais aussi beaucoup d'intuition et beaucoup de réflexion. On a quelqu'un de très réfléchi, qui planifie les choses, qui est plutôt un profil autonome, donc ça me fait penser davantage à un ou une chef d'entreprise, et qui bosse beaucoup et qui est récompensé pour son dur labeur. C'est quelqu'un-là qui sait apprécier des moments de calme et de solitude. Ok, peut-être que là, cette personne-là, par rapport à ses mesures, au fait de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de son foyer, de ses proches, de ses enfants ou de faire des investissements, cette personne-là peut être amenée à prendre conseil auprès d'un professionnel. Euh, Vous voyez, ça peut être un banquier, ça peut être un juriste, ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'y connaît en investissement, d'accord, hein. En tout cas, c'est prendre conseil auprès de quelqu'un d'expérimenté et de suffisamment objectif pour vous orienter dans la bonne direction. Oh, magnifique! Super! Et je pense que là, on arrive à... On est couronné d'efforts, là, hein. Il y a un partenariat possible hein, avec des personnes qui partagent vos rêves. On a de grands progrès, là. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve de détermination. Et il y a de l'inattendu, là. Il y a de l'inattendu pour arriver à gérer les choses de façon optimale, j'entends. Ok? Il y a quelqu'un avec le prince de l'automne, quelqu'un de fiable, de protecteur. On a quelqu'un qui a de l'humour, qui est chevaleresque. Euh, c'est quelqu'un qui néanmoins peut être prudent, mais sage, qui prête une attention méticuleuse aux détails, mais qui fait preuve de beaucoup de bonté. Alors ça peut être le profil de cette grande prêtresse, alors peu importe le genre, hein, les amis, homme ou femme, peu importe. Ça peut être le profil de cette même personne, ou ça peut être quelqu'un à ses côtés, puisqu'on me parle de partenariat là, hein. On vous dit soyez patient, patiente, cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Voilà, on a de la prudence. Doucement mais sûrement, j'entends petit à petit l'oiseau fait son nid, d'accord, hein. Il y a une rentrée d'argent là. Vous vous inquiétez justement pour votre avenir, l'avenir de votre famille, de vos enfants, etc. Pour moi, c'est évident, là. Pourtant, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Il y a la possibilité de partenariat, il y a la possibilité d'une rentrée d'argent imprévue. Il y a des compétences de leadership qui sont mises en lumière, en fait. Euh, alors, c'est soit quelqu'un qui a du charisme, soit c'est vous qui êtes reconnu comme étant quelqu'un ayant du charisme et ayant cette stature de leader, euh, cette solidité, cette force intérieure. D'où peut-être cette opportunité de partenariat, comme si on vous reconnaissait comme étant fiable. On a besoin là, et donc ça va de pair avec l'équilibre, le fait de prendre en considération les points de vue de chacun, de fusionner les points de vue de chacun pour créer la meilleure solution possible, la meilleure stratégie possible. On prend son temps là, on n'a pas besoin de se précipiter, mais de toute façon, cette grande prêtresse, elle est très méticuleuse et de ce fait, elle n'a pas à cœur de précipiter les choses. Quand bien même, néanmoins, les changements seraient imminents et les propositions imprévues. On a besoin de toute façon là de demander de l'aide autour de soi. D'accord, hein. On a quelqu'un, voyez, la personne à qui ce tirage s'adresse, au moment où les choses arrivent, c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas dans une posture des plus idylliques au niveau matériel et financier, qui peut-être justement s'inquiète
parce que sa situation fait que elle est obligée, cette personne, de, voilà, de prévoir les choses, de beaucoup travailler, voyez ce que je veux dire. Mais on a des peurs infondées. D'accord? On dit à cette personne, ne laissez pas vos soucis prendre des proportions exagérées, là, parce que les peurs sont infondées. N'ayez crainte, n'ayez crainte. On a le succès, on a le chariot. Euh, si vous restez dans la dévotion et dans la discipline, hein, euh, vous allez être sous le feu des projecteurs, là. On a le chariot, on est reconnu, on est vu comme quelqu'un de charismatique, pour moi sans aucun doute. Euh, ok, la personne à qui ce tirage s'adresse, qui est dans cette planification, dans ses craintes d'un point de vue matériel pour assurer l'avenir de sa famille, pour voilà, qui a besoin peut-être de l'intervention d'un professionnel pour aider à passer un cap, qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui a envie aussi d'une vie plus significative. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Et qui choisit là de procéder à des changements majeurs dans sa vie. C'est quelqu'un là qui doit prendre le temps de revoir chaque détail avec attention. On gagne à la fin, d'accord, c'est sûr, mais voilà, on ne peut pas là se permettre dans cette situation de faire du n'importe quoi, mais on ne fait pas du n'importe quoi dans cette configuration-là. Ayez confiance, on vous dit, il y a une raison pour tout. Alors, il faut s'éloigner des émotions négatives, il faut s'éloigner des personnes toxiques, il faut arrêter de s'inquiéter, euh, il faut avoir un regard plus objectif sur les choses. Mais il y a ce besoin d'approfondissement là avant de passer à l'action. On a peut-être besoin de se former par rapport à quelque chose. Ça peut être retour à l'école, formation, stage. On a besoin de maîtriser quelque chose pour quelque chose qui peut se mettre en place sur le long terme. On doit se libérer du passé, les amis. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc clairement, il y a cette grosse réflexion parce qu'on se doit se libérer du passé pour passer à autre chose. Alors, ça peut être le cas, par exemple, d'une reconversion professionnelle. Quelqu'un qui est dans un job, qui est salarié, par exemple, mais qui n'est plus à sa place et qui envisage de se mettre à son compte, mais qui se retrouve là un peu seul, un peu désemparé, qui ne sait pas si son entreprise va marcher. Vous voyez, par exemple, on peut éventuellement me parler justement d'associations, etc. Ça peut être quelqu'un qui est dans un changement de vie radical, qui a vécu quelque chose qui l'a amené à un changement de vie radical, et là on est dans un entre-deux. On doit laisser le passé derrière pour aller vers autre chose. D'accord, hein? Écoutez, on a la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc clairement, on vous invite à prendre votre baluchon sur l'épaule là et, euh, et à y aller. Clairement, clairement. Euh, bon, écoutez, euh, là on est entouré, on a le roi de l'automne, on est entouré. Ça peut être quelqu'un à côté de vous, comme ça peut être aussi vous, d'accord? Cet aspect charismatique, de toute façon, et talentueux, ressort, est au centre de ce jeu, d'accord? On vous invite à être un peu plus catégorique par rapport à ce qui est juste pour vous, à prendre votre place, à vous imposer. On vous dit que quoi qu'il en soit, tout va dans votre sens, ok? C'est l'expérience de vie. On vous invite à vous libérer des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Bon, il y a un événement important et transformateur là, et on a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités là. Donc, soit vous avez vécu quelque chose d'important là et transformateur, soit vous êtes en passe de le vivre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. Ok?
Et avec le 6 de l'été, on a les enfants, on a l'enfance, on a le retour de personnes liées à votre passé ou un ancien amour. On va voir. Écoutez, mettez de côté quoi qu'il en soit vos préoccupations pour l'instant. Là, on a peut-être quelqu'un qui est un peu fatigué, qui est plutôt dans... Il y a beaucoup de choses là qui se bousculent au portillon. On doit passer d'une étape à une autre. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de méditer. On a besoin de sommeil, on a besoin de vacances là. Je vous ai dit, on a le profil de quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a plein de préoccupations. Il y a des choses là qui arrivent. Il y a des choses qui se mettent en place. Là, on est un peu fatigué, d'accord? Mais on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, les amis. On a fait des choix là. On a pris des décisions et ça va porter ses fruits. Il y a succès et reconnaissance publique, les amis. Je vous ai parlé de charisme, je vous ai parlé de notoriété. Il y a un succès, une reconnaissance publique, d'accord, hein. Euh, N'ayez pas le sentiment illusoire d'être piégé. D'accord? Hein. Ne soyez pas prisonnier de vos soucis et de vos peurs. On a vraiment le mental là qui est très présent. D'accord? Hein. Parce que euh, on vous invite à être un peu plus pratique, pragmatique dans votre manière de procéder parce que vous avez la capacité de tout embellir. Et on a quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves là. D'accord? Vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul. On a l'unité. Euh, alors, on a peut-être besoin de réévaluer quelque chose. Comment dirais-je? De fonctionner d'une nouvelle manière, avoir une nouvelle approche. On a là une communauté spirituelle. Et on a l'étoile. Et j'allais dire, je termine sur ça. On vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles, les amis. J'entends à bon entendeur, salut. Ok, si vous voulez, j'adore. Écoutez, je vous laisse sur ces messages donc pour ce jeudi 27 juin. Donc je vous avais dit hier que j'aurais pas le temps de vous faire une guidance et voyez, je l'ai pris le temps de vous faire la guidance de demain. Je vous la poste immédiatement, comme ça vous pourrez la regarder de manière anticipée. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.